Chers amis, bonjour. Très content d'être avec vous ce matin. J'ai un sujet très tabou. Le sujet, il s'agit des lapins au sévrage. Beaucoup de lapins qui meurent au sévrage, dont le taux de mortalité qui est très élevé, qui est un souci pour tous les éleveurs, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient gabonais, qu'ils soient ivoiriens. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur ce sujet. À quoi bon d'embrasser l'élevage de lapins si tu sais que tu n'arrives pas à maîtriser au sévrage les lapéraux? C'est-à-dire que vous perdez au moins 60-70% de votre production au sévrage. Pourquoi? En ce moment, il ne serait pas la peine que vous ayez une ferme. Parce que si vous n'arrivez pas à la rentabiliser, parce que vous ne maîtrisez pas le système du sévrage. D'accord? Les lapéraux à 35 jours, 30 ou 35 jours au sévrage, ils sont en grand nombre, mais jusqu'à la vente, c'est-à-dire 4 mois, 3 mois, 5, 3 mois et demi, 4 mois, vous vous retrouvez avec un tiers de la production. Mais en ce moment-là, pourquoi vous investissez? Si vous n'avez pas suivi de formation, allez suivre une formation. Suivez les conseils des consultants ou des formateurs. Le bon éleveur de lapin, c'est celui qui est attentif. Le bon éleveur de lapin, c'est celui qui met en pratique ce qu'on lui dit. Le bon éleveur de lapin, c'est celui qui met en exercice tout ce qu'on lui donne comme élément pour pouvoir rentabiliser sa ferme. Mais si cette petite place du sévrage jusqu'à 1 mois et demi, si vous n'arrivez pas à le maîtriser, ce n'est pas la peine d'investir, parce que là, vous n'arrivez pas à rentabiliser votre ferme. D'accord? Il serait inutile d'en passer le métier. Voilà. Parce qu'il ne faut pas jeter l'argent à la fenêtre. On investit parce qu'on veut faire du bénéfice. Mais si on n'arrive pas à faire le bénéfice, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Aujourd'hui, je suis sur la ferme de ma petite Danielle qui se défend. Mais elle a ce même souci. Voilà. Je suis passé sur plusieurs fermes et c'est un souci. J'ai fait le poste. Vous avez vu un peu la réaction des éleveurs. Voilà. Donc, il faut sévrer les lapins à partir de 30 ou 35 jours. D'accord? Les lapéraux étant sévrés le même jour, ils sont stressés, vous leur donnez des anti-stress comme Coliteravir, sur 3 jours en titre préventif. D'accord? Et de là, vous leur donnez un anticoxidien, ça peut être Vetacox, ça peut être Supercox Plus, ça peut être. Ça dépend de ce que vous avez comme un anticoxidien. D'accord? Voilà. Et une fois que vous leur donnez un anticoxidien sur 3 jours en titre préventif, vous leur donnez un cas de CC de oxyde tétra, 10%. Un cas de 1 CC, je précise. D'accord? Et après cette dose, vous allez la mettre sous la vitamine. Et chaque semaine, vous allez leur donner chaque semaine, une fois par semaine, vous leur donnez un anticoxidien. D'accord? Et évitez de leur donner en même temps les granulés et des feuilles. Voyez, généralement, quand les lapins mangent des feuilles qu'on appelle les fibres, ils ne boivent pas. Et les granulés étant des aliments très solides, si tu les mélanges aux feuilles, ça fait du n'importe quoi dans son ventre et il fait la coccidose. Donc pour éviter cela, je vous conseille de ne pas leur donner à cet âge-là de 1 mois jusqu'à 2 mois, je vous conseille de ne pas leur donner qu'on appelle des lèvres, de ne pas leur donner des pains gaudiaux ou bien quoi que ce soit. Donnez-leur uniquement les granulés, que ce soit les granulés importés ou bien les granulés locaux. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est ce matin le sujet du jour. Voilà, il y a des Gabonais, il y a des Burkinabés, des Ivoiriens, des Congolais qui ont ce même problème-là. Surtout pour ceux qui alimentent les lapins avec la Provence, c'est-à-dire les aliments qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est encore très faible, si bien que les femelles n'arrivent pas à accepter les mâles. Parce que la Provence étant mal faite, il n'y a pas d'aliments favorables à la reproduction. Vous voyez un peu? Voilà, donc il faut vraiment mettre l'accent sur certains éléments. Voilà pourquoi il y a des maisons de production qui font des aliments complets et d'autres qui font des aliments détaillés. C'est-à-dire qu'ils font croissance, font reproduction, et il y a d'autres qui font le complet. Donc quand tu fais la Provence, tu fais le complet. Donc mets l'accent sur chaque élément pour que cet aliment t'est favorable. Sinon, il n'y aura pas de reproduction. C'est comme si je donnais des aliments bourridiques. D'accord? Voilà. Donc chers amis, vraiment, je vous demande de bien écouter les consultants, les formateurs, de mettre en pratique ce qu'ils vous donnent comme conseil. Ne faites pas ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez n'est pas forcément ce que les lapins veulent. D'accord?
Mais le formateur, il sait exactement de quoi il s'agit. Quand un lapin refuse d'être accouplé, quand un lapin meurt au sévrage, il a tous ces éléments. J'ai fait le post hier. Je pense que les éléments que j'ai cités vont vous aider. Et la vidéo que je suis en train de faire va vous aider. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et bonne heureuse année. Nous ne sommes pas loin de l'année 2020. Je ne sais pas. C'est Dieu c'est Dieu qui tient tout le monde. Voilà, il se pourrait que je n'ai pas le temps pour vous souhaiter bonne heureuse année. Donc je profite. Tous les Gabonais, les Ivoiriens, tous ceux qui sont culteurs sur tous les forums éleveurs de lapin inter, que ce soit des Togolais, des Béninois. Voilà, merci beaucoup et bonne heureuse année. Merci.